Allez, on parle automobile, SUV. On va commencer par ça, je crois, Julie Hamet. C'est ça. Après les trottinettes, la mairie de Paris s'apprête à demander l'avis des Parisiens sur les SUV. C'est ces gros véhicules connus pour être particulièrement polluants. Les Parisiens seront donc consultés le 4 février prochain sur la mise en place de tarifs de stationnement différenciés. Donc en gros, ce sera plus cher pour les SUV. La mairie qui envisage une augmentation très significative, je cite, mais qui n'a pas précisé à ce stade le montant du tarif spécifique envisagé. Peut-être qu'on peut regarder le message d'Anne Hidalgo sur les réseaux sociaux qui s'adresse donc très bien réalisé. aux Parisiens. C'est pas Ridley Scott, le réalisateur. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4x4 à Paris. Pour cela, je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiel des SUV et des 4x4. Bon, on a le résultat d'avance. Pour les trottinettes, ça avait été non à plus de 80%. Là, vous avez le score déjà. C'est un peu des élections soviétiques, on a l'impression. Oui, alors je ne sais pas si sur la SUV c'est vraiment joué, on va voir. Mais enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on met le débat sur la place publique et qu'on pose une vraie question qui, on pense, on en est même sûr, interpelle beaucoup les Parisiens. On est quand même assez matraqué, on l'a encore vu tout à l'heure avec une publicité pour les SUV juste avant de prendre l'antenne. Ça montre que finalement, il y a un enjeu pour les annonceurs, constructeurs. Si vous voulez bien, ça nous rapporte un peu d'argent. Donc ne touchez pas aux SUV qui font leur pub sur BFM TV. Bah oui, mais désolé, ce que vous voulez pas, pas s'y attaquer. C'est qu'ils rentrent dans Paris. Quel est le but, en fait? Puis attention, il y en a des écolos, des SUV quand même. Oui, alors déjà, les SUV, il faut avoir en tête, c'est, on va dire, les plus gros véhicules. Parce que le SUV, ça ne correspond pas à une catégorie particulière. Mais on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est que les véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus encombrants et donc de plus en plus polluants. C'est un petit peu le problème qu'on a à Paris parce que l'espace public n'est pas extensible. Et la difficulté que nous avons aussi, c'est les constructeurs automobiles. On a besoin de leur envoyer un message pour leur dire qu'à un moment, quand on a besoin de se déplacer en ville, eh bien, il faut que les véhicules soient adaptés. C'est pas le cas avec les SUV. Alors, avant qu'on donne la parole à un utilisateur, on a Thomas Joubert peut-être qui va nous préciser exactement, parce que parler des SUV sans savoir exactement de quoi il s'agit, c'est un peu idiot, donc autant être précis. Pour tout vous dire, Thomas Joubert, j'ai appelé moi-même quelqu'un aujourd'hui de mes amis en disant « Qu'est-ce que j'ai, moi? Est-ce que c'est un SUV ?» Parce que je ne sais pas ce que c'est un SUV. Ah, vous avez consulté un de vos amis? Oui, parce que je m'intéresse tellement pas à la voiture que je ne serais même pas capable de vous dire exactement ce qu'est ma voiture et si c'est un SUV ou pas. Bon, c'est pas, je crois que ça n'est pas un SUV, c'est ce qu'on appelle un monospace, c'est ça? Très bien, il en existe encore. Ça, voilà, hybride en plus, donc ça, je suis encore accepté dans Paris. Mais les monospaces vont pas tarder à disparaître. Ah, zut aussi. Bon, Thomas Joubert, alors, qu'est-ce qu'un SUV? Bah déjà, Laurent, savez-vous ce que signifient ces initiales? Je l'ai dit tout à l'heure, si vous m'aviez écouté. Security Utility Vehicle. Exactement, en français, ça donne véhicule de sport utilitaire, ce qui veut à peu près tout et rien dire. En fait, ça désigne donc tous les véhicules entre les monospaces et le tout-terrain. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition très précise. Les constructeurs se servent de cette appellation simplement pour désigner les modèles les plus imposants. Justement, puisqu'on parle de taille, un Audi Q7, vous allez le voir, mesure par exemple 5,09 m, un Volkswagen Touareg 4,87 m. Mais si on regarde le marché français, eh bien, la plupart des SUV vendus n'excèdent pas 4,30 m de long. C'est le cas par exemple de la Renault Captur ou de la Peugeot 2008, vous le voyez. Concernant le poids qui semble vous me poser rassurez, problème... je vous interromps parce que j'ai un Q5, donc je ne suis pas dans la catégorie alors. Exactement, c'est plus petit. Ouf. Le poids, il concerne évidemment le problème de la circulation à Paris et Anne Hidalgo veut limiter ce poids à 1,6 tonne. Au-dessus de ça, il faudra payer plus cher son stationnement. Mais le poids moyen d'un SUV à vide, vous le découvrez ici, c'est 1445 kg, donc en dessous de la tonne et demie. Et puis un dernier point, c'est vrai, les SUV ont particulièrement le vent en poupe. Depuis le début de l'année, leur part dans les ventes de voitures neuves s'élève à 48,4%. C'est presque une voiture sur deux. C'est une hausse constante depuis les dernières années. Vous le voyez, en 2012, c'était seulement 13%. Les SUV sont donc en train de devenir la voiture préférée des Français. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Flavien Neuvy, vous qui êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je le refais volontiers. On sait pourquoi les Français achètent de plus en plus de SUV? Oui, on s'est posé la question parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Ce sont des voitures qui sont plus grosses, qui sont plus chères, qui consomment plus. Et finalement, comme on vient de le voir, les parts de marché du SUV n'ont pas arrêté d'augmenter sur ces même 20 dernières années. En réalité, elles n'existaient pas il y a 20 ans. Et en fait, quand on interroge les automobilistes, les utilisateurs de ces SUV, ils nous disent que d'abord, ils sont séduits par le design, c'est-à-dire que c'est un design qui est un peu différent des autres, des véhicules qui sont un peu plus hauts. Et surtout,
ce qui arrive en deuxième position, c'est la place qu'offrent ces véhicules. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution des parts de marché par ce qu'on appelle silhouette de carrosserie, c'est-à-dire les types de véhicules, on voit que le SUV a complètement pris la place des monospaces familiaux et que bien souvent, ceux qui conduisent ces véhicules, alors pas tout le monde, mais ce sont plutôt des familles qui ont besoin de place pour... Ouais. Alors, on va et les demander à femmes qui se quelqu'un de- sentiraient plus en sécurité aussi. Oui, il y a, C'est ce que il y a je cette disais. dimension, mais oui, c'est vrai, ça arrive aussi, le sentiment de se sentir plus en sécurité quand on est au volant de ces Une gros grosse véhicules, en voiture. surplombant un peu la route, mais c'est pas la motivation numéro un. La motivation numéro un, c'est quand même le design, et après le fait qu'il y a de la place à l'intérieur. On va demander à quelqu'un de concerné. On a en ligne, on va le voir, je l'espère, notre camarade Vincent Lagaffe. C'est pour votre famille. Vous avez combien d'enfants, Vincent Lagaffe? Que vous avez un SUV ou alors c'est uniquement pour votre plaisir personnel? Bonsoir, Vincent. bonjour tout le monde, salut Laurent. Moi j'ai C'est pas leur un big deal, garçon. pourtant. Non, certainement, ça me fait drôle d'ailleurs d'être sur BFM à 7 heures de grande écoute parce que c'est pas du tout la tranche dans laquelle je travaille et surtout le sujet sur lequel on travaille ce soir. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le SUV et je trouve qu'il y a un marché du SUV qui est en train de se développer tout simplement, je pense selon moi. On ne peut plus rouler vite. Il faut rouler économe. Donc, si on peut plus rouler vite, on va rouler confort. Donc, c'est vrai que dans un SUV, il y a beaucoup de place et il y a beaucoup de gadgets, il y a beaucoup de progrès techniques qui font que maintenant, on est beaucoup plus en sécurité dans un SUV que dans une Smart ou dans une Clio. Ça me paraît juste évident. Après, quand on commence à parler de la taxe sur les voitures lourdes, j'ai envie de dire que l'écologie s'arrête là où l'économie commence. C'est évident que si on veut rouler tout électrique, il faut mettre des batteries. Les batteries, c'est lourd. Une voiture électrique consomme pas d'essence, donc il y a un manque à gagner pour l'État qui va s'y retrouver en disant « Ah, c'est lourd, donc ça pollue, donc on taxe ». Vous y connaissez mieux que moi en bagnole, pour employer un mot qu'avait utilisé le président de la République lui-même, pour réagir à ce qu'a dit Vincent Lagaffe, monsieur En Madina. fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus de véhicules classiques qui existent aujourd'hui sur le marché. Et si les Parisiens, les Français se détournent vers le SUV, c'est bien que en fait, l'offre n'existe pas en face. L'offre de véhicules classiques n'existe plus, les monospaces disparaissent. Même le Renault Espace, quand même, qui est le premier monospace qui est sorti en France, c'est un SUV aujourd'hui, ça n'est plus un monospace. Mais le Capture se ressemble quand même beaucoup à l'espace. Et pour les familles, ce que disait monsieur par rapport aux familles, moi ce qui m'ennuie, c'est que vous faites fuir les familles. Après, quand il y a des fermetures de classes dans les écoles, vous vous plaignez, vous accusez le gouvernement. Alors, les gens quittent Paris parce que c'est impossible pour les familles de vivre dans Paris, pour plein de raisons. L'une de ces raisons, c'est parce qu'on ne peut pas circuler dans Paris. Et si en plus maintenant vous taxez les SUV, ça va être impossible pour les familles. Alors le taux donc de motorisation à Paris, c'est 35%, que les familles vont encore plus quitter la capitale. Je ne suis pas sûr que ce soit lié. Je suis pas sûr que le sujet de la voiture soit lié à la fuite des familles. Mais ça fait partie, monsieur l'a très bien expliqué, que les familles choisissent les SUV parce que ça permet quand tu as 2 enfants, 3 enfants, les SUV c'est beaucoup plus facile de circuler. Attention là, les SUV ne seront pas interdits. Après, je donne la parole à Louison. Oui. C'est juste le stationnement, qui leur coûterait plus cher. Est-ce qu'au fond... significative, a dit Anne Hidalgo, hein, donc ça, Ouais, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais pardon, hein, Vincent, faites partie, et je pourrais m'inclure dedans, des gens qui ont les moyens de payer un peu plus cher le stationnement pour leur SUV. Oui. Ça va pas changer grand-chose, j'ai l'impression. Oui ? Non, c'est vrai que, évidemment, quand on a la chance de bien gagner sa vie, on peut se payer des bagnoles qui engendrent des taxes. Mais c'est pas une question honnêtement, il y a 2 tonnes de questions qu'on se pose sur l'écologie. Pourquoi le diesel est quasiment au même prix que le 98, sachant que il coûte quasiment 2 fois moins cher à fabriquer. Le diesel, ça sort d'une tour de raffinement en bas, alors que les essences et les carburants à indice d'octane élevé sortent en haut et ont besoin de beaucoup plus d'énergie pour être raffinés. Pourquoi, quand un baril de pétrole augmente le lundi à 8 heures, alors qu'on a 3 mois d'avance de carburant, pourquoi, quand le baril augmente à 8 heures le lundi, à midi, tout le carburant a augmenté? Ça, c'est pas faux. Donc, je dis encore, et je soutiens que l'écologie s'arrête là où l'économie commence. C'est bien l'écologie, mais ce que veut certains corps de métier et certains corps d'État, c'est gagner du pognon. Louison et après Charles Consigny. Pour répondre à Frédéric tout à l'heure, elle l'a bien précisé dans la vidéo que j'ai revue intégralement, c'est le stationnement
qui n'inclut pas le résidentiel. Donc les familles à Paris ont un stationnement résidentiel, donc ça ne changera rien au prix qu'elles payent pour leur SUV. T'inquiète pas Pour que ça va l'instant. augmenter aussi, que le l'instant. stationnement résidentiel pour SUV, t'inquiète pas qu'il y aura l'augmentation. Mais on n'y est pas. Je n'ai aucune Votre confiance en cette mairie. anti-hydalgoïsme, On sait très bien que primaire. quand on commence à mettre de l'argent... Tout ça parce que l'AFP fait partie du voyage à Tahiti, jaloux. Oui, et d'ailleurs, ça représente combien? Je crois que ça représente 200 SUV, la consommation carbone l'émission carbone de 200 SUV par an sur le voyage à Tahiti. Moi, Vous imaginez? j'aimerais défendre la vie à Paris. Ah. J'aimerais défendre ce qui restait jusqu'il y a peu de vie à Paris, avant que ça devienne cet enfer administratif et fiscal que vous représentez ce soir sur ce plateau. Moi, j'ai connu un Paris qui était rayonnant. Le pauvre, ils l'ont J'ai désigné connu lui, il n'y a personne un qui voulait Paris dire. qui attirait des gens du monde entier. J'ai connu un Paris qui n'était pas simplement une ville faite pour les touristes et les bobos neuneux sur leur vélo, obsédés par leur crème hydratante et leurs carottes en circuit court. J'ai connu un Paris qui était vivant, qui était une vraie ville. Et quand je vois la politique criminelle que fait Madame Hidalgo à Paris, qui bloque des rues, qui a carrément fermé certaines rues à la circulation. J'ai le malheur d'habiter dans le centre de Paris. Vous avez maintenant la rue du Temple qui est fermée tout simplement à la circulation, alors que c'était une belle rue un peu bordélique, dans laquelle il y avait des grossistes, dans laquelle il y avait de la vie. Vous avez la rue Vieille du Temple qui, parce qu'elle a inverser le sens de circulation au milieu de la rue est elle aussi fermée. Moi, je suis désolé, mais la transformation de la ville de Paris en un parc d'attractions pour touristes et pour bobos décérébrés, je suis désolé, je suis contre et je trouve ça dramatique. Et vous faites fuir les familles. Et vous faites donc, rire. je défends, moi, je veux à Paris Charles. des 4x4, des rues où on peut circuler, des endroits où on peut vivre Faites rire Vincent Lagaffe. en liberté. Vous avez un chien près de vous, Vincent, parce que je vous vois en train d'écarter. C'est votre chien qui est à côté de vous? Absolument. Bon, vous ramassez, hein, j'espère, parce que autrement, c'est un PV de plus à Paris aussi pour ça. Hein. Je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Un mot encore, vous vouliez ajouter, monsieur, pour défendre quand même Anne Hidalgo et la politique Oui, parce qu'en municipale. fait, le SUV, c'est pas qu'une histoire d'écologie, c'est aussi une histoire de sécurité. Et en fait, aujourd'hui, même les assureurs commencent à dire que les SUV peuvent être potentiellement des véhicules dangereux. Un piéton a 2 fois plus de risques de mourir en se faisant percuter par un SUV. De la même manière, le conducteur a 10 fois plus de risques de, Vous savez, les trottinettes, ils ont fait une première vote. au volant. Ouais, je sais, j'ai voté contre. Quand même... Mais il y a encore vous avez voté à la première votation. Bien sûr, j'ai voté contre, mais il y a encore beaucoup de trottinettes. Et vous parce avez que... voté contre aussi. Non, il y en a beaucoup moins. Et là, pour les SUV, alors? Ah, je vais aller voter pour, même si je n'ai pas de voiture à Paris. Et vous, Louison? J'ai voté contre, c'était le plus beau jour de ma vie, alors que je me suis mariée cette année quand même. Donc Ça fait du bien d'être suisse de temps en temps. Ah, oui, d'avoir des votations. Ah, il veut réagir, Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe. Oui. Alors oui, peut-être qu'on a plus de chances de se faire mal si on est percuté par un SUV, mais d'un autre côté, la sécurité active et la sécurité passive sont à prendre en compte. Quand on est dans un SUV, on est plus en sécurité. Eh oui, si on se fait percuter alors qu'on est dans un SUV par un camion, on est plus en sécurité. Oui, alors évidemment, ça dépend de quel point de vue on se place. Là-dessus, vous Exactement. n'aurez pas de En tout cas, réponse. j'aimerais pas me mettre à la place du piéton, ça c'est sûr. Bon, effectivement. On verra bien. C'est pour février, cette 4 février, votation. et d'ici là, J'aimerais vous il y faire aura tous les juste- éléments. Juste, vous étiez au Conseil de Paris aujourd'hui ou Oui, pas? tout à fait. Ah, c'était encore. Alors, parce qu'hier, c'était déjà Dati Show. le Dati Show, mais je crois que c'était le deuxième épisode. En fait, il y aura combien de Vous saisons? savez, c'est les 2 premiers jours en général, il y a de belles passes d'armes. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai que Madame Dati, parce qu'on ne voit pas bien sur les images, Madame Dati avait un t-shirt, le Hidalgo Tour, c'est ça? Non, non, ils ont publié sur les réseaux sociaux un petit visuel avec un t-shirt Hidalgo Tour, effectivement. Oui. Et Madame Hidalgo a répondu ça. À mon avis, ça va encore faire polémique. Vous avez oublié de mentionner dans votre t-shirt sur le Hidalgo Tour, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Auschwitz. Vous avez oublié Auschwitz. Vous avez oublié... Non, non, c'est vous qui êtes indécent. Chaque année, je me rends à Auschwitz avec une délégation du Conseil de Paris. Et dans cette délégation du Conseil de Paris, à laquelle, Madame Dati, vous êtes invitée comme présidente du groupe et comme maire d'arrondissement, vous n'êtes jamais venue.
Anne Hidalgo qui reproche à Rachida Dati de n'avoir jamais fait le voyage avec elle jusqu'à Auschwitz. Quand on arrive à sortir, c'est le fameux point Goldwyn. C'est honteux, franchement, c'est consternant. Je pense que c'est Madame Hidalgo, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle démissionne, il faut qu'elle laisse la place, il faut qu'elle laisse des gens raisonnables gérer cette ville. Surtout en ce moment, faire référence à la Shoah et à Auschwitz, c'est très très limite quand même. Très très limite. Vous voulez défendre votre mère ? C'est un débat compliqué. C'est aussi c'était dans un cadre extrêmement compliqué. Je ne sais pas si j'aurais fait ce parallèle, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une comme l'autre sont sévèrement et très régulièrement attaquées dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qu'il y a un moment, il y a besoin de se défendre. Et je pense que c'est ça aussi le signal qu'elles envoient l'une et l'autre, c'est qu'elles ont besoin de se défendre et de montrer qu'elles existent. Oui, alors elles ne montrent pas beaucoup de solidarité féminine pour le coup. Non, peut-être. Moi, je trouve que c'est une forme de solidarité féminine. Quand même. Louison. En tant que solidarité féminine? Non, mais par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est sûr que le parallèle est un petit peu, on dirait Jean-Claude Van Damme sur son camion là. C'est-à-dire que là, on est sur une souplesse qui me paraît un petit peu extrême, ouais. La date de la votation, pour revenir à notre sujet initial. Le 4 février. Le 4 février, vous pourrez voter. Vous assurez que les résidents ne vont pas payer plus cher les SUV? Alors, figurez-vous que les résidents, c'est juste en bas de chez vous. Donc, en fait, si vous voulez prendre votre SUV pour aller faire vos courses à l'autre bout de Paris, vous paierez quand même le temps. Eh ben voilà. Et voilà. Donc, j'avais raison. Merci. Flavien Novi, si vous deviez voter, vous voteriez non, évidemment. Moi, j'habite pas Paris, donc je suis pas concerné directement. Mais en fait, ça dépend de l'objectif recherché. Si l'objectif, c'est de dissuader les gens d'acheter des SUV, je pense pas que ça marche. Si c'est l'objectif de faire rentrer plus d'argent dans les caisses, oui, ça sûrement, ça va marcher. Après, la question, c'est à plus long terme, quand tu auras des SUV qui seront zéro émission, les SUV électriques, et puis il y a des petits SUV, est-ce qu'ils seront concernés aussi? Est-ce que c'est une taxe au poids qui sera instaurée, un stationnement au poids? Il y a quand même beaucoup de questions autour de tout cela. Mais juste un dernier élément, en fait, le fond de tout ça, c'est un signal très important qu'on doit envoyer aux constructeurs automobiles. On l'a fait sur le diesel, il faut qu'on le fasse sur les SUV. C'est 40% des ventes aujourd'hui. Ce sont des véhicules qui sont dangereux et qui émettent trop de pollution. On ne peut pas, c'est pas compatible avec la transition écologique en ville. Donc, en portant cette mesure, en le soumettant au débat public, c'est une manière aussi d'interpeller les constructeurs pour leur dire refaites des voitures qui consomment moins, qui sont moins grosses. Qui sont moins imposantes. Il faut des petits citoyens dociles dans leurs petites voitures. Oui, mais là au moins ils décideront les Parisiens. Sur leur petit vélo. C'est pas si mal. Contents de payer leurs taxes. Encore faut-il d'obéir. Encore faut-il qu'il y ait une participation importante. Combien de participants il y avait eu pour les trottinettes? 100 000. Et c'est pas si mal que ça. 100 000 dont 99 000 vieux. C'est vrai, c'est vrai. Pardon? 100 000 dont 99 000 vieux. Non mais j'étais dans la queue dans le 15e. Je faisais partie des plus jeunes. On dit au revoir à Vincent Lagaffe qui voulait dire 3 mots encore. Il vous reste 30 secondes, Vincent. Juste dire, quand on parle d'écologie et de trace carbone avec la voiture électrique, c'est vrai que sur l'instant T, une voiture pollue moins. Moi qui ai été ferrailleur, casseur automobile, je peux vous dire que quand on transforme une voiture, comment on dit, c'est quoi le mot? Quand on customise. On recycle. Quand on recycle une voiture thermique. Quand on recycle une voiture thermique, on utilise quasiment absolument tout, à 90%. Une voiture électrique, ça pose un gros problème de stockage, d'évacuation de certains produits que l'on n'a pas encore réglé. C'est clair. Merci Donc, Vincent. à l'instant T, l'électricité pollue moins, mais sinon ça pue. Et pardon, je vous voyais déjà dans une voiture customisée avec des autocollants partout à l'arrière, mais ce sera la fin de notre débat. Merci beaucoup Vincent Lagaffe d'y avoir participé. On se retrouve demain à 20h. Avec plaisir, salut à vous. Bonne soirée. Je vous en prie Vincent. Julie, on se retrouve nous à 20h avec nos téléspectateurs, mais vous restez avec ceux qui regardent BFM TV jusqu'à 22h. Bonne fin de soirée. À tout de suite.